Allô, oui, bonjour, bonjour tous les Brésiliens, bonjour tous les Européens. On est là pour encore une vidéo. Et avant tout, je vais vous expliquer pourquoi je fais de moins en moins de vidéos et plus de shorts. Les vidéos, ils ne sont pas, le YouTube a des difficultés à faire la divulgation de vidéos. Donc, j'ai moins de likes, moins de visualisations. C'est beaucoup moins, pas seulement pour moi, mais pour tous qui font des vidéos, c'est beaucoup moins de visualisation et de likes. Donc, les shorts, c'est beaucoup plus vite d'avoir de likes, beaucoup plus vite d'avoir de visualisation. Et la divulgation est beaucoup plus forte. Et les partages et toutes ces choses-là. Donc, c'est beaucoup plus vite, beaucoup plus facile à faire les shorts, les petits vidéos, que de faire un grand vidéo. C'est pour cela que je ne fais pas trop de vidéos. Ça fait déjà longtemps que je ne fais pas de vidéos. Mais aujourd'hui, à cause de la manière que j'avais fait ici, il y a beaucoup de monde qui pose des questions. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que vous pouvez me montrer comment vous faites et pourquoi vous le faites sur les fleurs et sur les feuilles. Donc, je suis là pour vous montrer. Je vais tout vous montrer exactement la raison pour laquelle j'ai fait de telle manière et comment je fais. Bon, pour commencer, j'avais commencé à faire parce que malheureusement, j'ai vu qu'il y avait commencé de trips dans mes plantes. Ça fait 3 ans que j'emploie l'aspirine C sur mes plantes comme adobation, comme oui, adubo, comment on dit ça, mon Dieu, vitamine, pour aider la plante, mon Dieu. Maintenant, j'avais justement fait le vidéo en portugais et j'ai perdu le mot en français. Mais bon, les substrats pour aider la plante, en fait. Non, pas le substrat, mon Dieu, ça ne vient pas. Je suis désolée, mais vous savez qu'est-ce que c'est les vitamines que ça fait grandir et bien la plante. Bon, j'emploie toujours l'aspirine C. Mais, avec ça, les plantes n'ont pas de trips, ni de conchylides, ni de rien depuis 3 ans. Mais à cause que j'ai acheté cette merveilleuse orchidée, je vais vous montrer de près, cette merveilleuse orchidée, je l'avais mis en quarantaine, mais ça n'a pas aidé. J'ai pensé que ça a été aidé, mais ça n'a pas aidé. Regardez, quand vous voyez tous ces petits points blancs autour de la fleur, si vous voyez, c'est comme si elle est en train de sécher autour d'elle, seulement autour. Ça vous dit donc, pardon, c'est salé, sale ici. Donc, ça vous dit donc qu'elle est avec des trips. Parce que les trips, ils commencent à faire sécher autour des fleurs. Et on ne voit pas directement le trips parce que quand il commence avec les petits bébés, on ne le voit pas directement. Il faut vraiment avoir une méthode pour la voir. Et je vais vous montrer le prochain vidéo, pas celui-ci parce que ça ne va pas pour vous montrer maintenant. Autrement, la vidéo va être trop longue. Mais je vais vous montrer comment je fais pour voir les bébés trips. Parce que les bébés trips, c'est très compliqué à voir sans un appareil ou quelque chose. Mais moi, je ne vois pas un appareil, j'emploie uniquement le GSM et je vois tout ça. Et je vais vous montrer, mais dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire, donc, comme je voyais qu'elle était en train de faiblir, j'ai pensé que c'était à cause de la chaleur, mais ce n'est pas le cas. Elle a commencé à tomber des feuilles, des fleurs, mais j'ai dit non, peut-être c'est à cause de vraiment la chaleur, ou le climat est trop sec. J'ai dit peut-être c'est ça, mais ce n'était pas le cas. Et il y a eu des autres plantes qui ont commencé aussi à tomber les fleurs, surtout celle-ci, que tout le monde le sait, c'est pour moi ma petite vedette. C'est celle qui avait une très longue tige qui était plus que 2 ans en fleurs. Et ça me fascinait énormément. Celle-ci, c'est celle qui était là, dans le coin. Et elle était commencée à tomber les fleurs. J'étais obligée de couper la tige et jeter dans la poubelle. Parce qu'elle avait vraiment plein de petits bébés qu'on ne voyait pas visiblement. Donc, j'ai coupé, j'ai jeté. Mais à cause que j'utilise l'aspirine C dans mes plantes, comme chaque fois que je vais arroser mes plantes, je le donne dans la plante, l'aspirine C, chaque fois que je donne de l'eau, chaque fois que je vais arroser. Et ça fait que le trips ou le cochenille devient faible. Tout le monde sait que le trips, quand vous le touchez, il saute, il vole directement. Mais là, chaque fois que j'ai touché, j'ai trouvé 8, pour être honnête, j'ai trouvé que 8 adultes. Et quand je touchais lui, il ne volait pas. Il restait à marcher doucement. Donc, il avait une faiblesse. Il était faible à cause que la plante est arrosée avec l'aspirine C.
Alors, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé que je vais faire la arroser sur toutes les fleurs, sur tous les boutons, sur toutes les feuilles avec l'aspirine C pour combattre ce qu'est là, le bébé qui va devenir adulte. Donc, c'est pour cela que j'avais fait ça. Quand je fais une fois par mois, ça. Mais quand je vois qu'il y a les petits, donc je fais une fois par semaine à cette manière-là. Mais il faut absolument qu'il fait chaud dans la pièce, comme il y a le toit qui a beaucoup de soleil qui rentre. Donc, j'ai fait sur les fleurs, ici, je les mets à l'intérieur, j'arrose partout, elle va sécher vite et les fleurs ne vont pas avoir de taches. Donc, je fais là. Mais, comme vous voyez, j'ai fait sur ma table. Il n'y a pas de problème parce que la table est en verre, les chaises aussi. Donc, il ne va pas faire chez vous si votre table est en bois, bien sûr. Mais pour moi, il n'y a aucun dégât pour ici. Et aussi, ce n'est pas mauvais pour ma santé quand je fais ça, parce que c'est aspirine C, c'est ce qu'on boit. Exact. Tout à fait. Je vais vous montrer, je vais vous montrer laquelle. Eh bien, elle est là, c'est celle-là. Je ne gagne rien pour faire la publicité, mais malheureusement, je dois montrer exactement laquelle j'utilise pour que vous pouvez savoir exactement laquelle il faut utiliser. C'est celle-ci. Quand vous mettez dans l'eau, vous mettez une dans l'eau, dans 2 litres d'eau. Hein? Vous prenez une comme ça. Là, il vient 2 dedans. Vous prenez une, vous mettez dans 2 litres d'eau. Elle va dissoudre complètement. Il faut attendre qu'elle dissoudre complètement. Vous fermez la bouteille et vous faites vaporiser avec le vaporisateur, comme j'ai là. Ça fait presque 2 litres. Il n'est pas complètement 2 litres, mais presque 2 litres. Je le fais comme ça et je fais partout. Vous pouvez faire 8 sur les fleurs, pas de problème. Mais dès qu'il fait chaud dans la pièce, qu'elle peut sécher vite d'un jour après l'autre. Vous faites partout, vous faites sur la fleur, vous faites sur les tiges, vous faites sur partout, exactement. Et là, vous faites, si vous êtes sûr qu'il y a des trips, faites une fois par semaine, pendant 4 semaines. Et si vous êtes sûr, vous n'êtes pas sûr qu'il y a, mais vous avez un peu peur, faites une fois par mois pour éviter le pire. Et comme j'étais en train de dire, à cause que j'arrose toujours avec l'aspirine C, elles sont faibles, elles n'ont pas eu la possibilité d'attaquer toutes les fleurs. Donc, toutes les autres fleurs sont intactes, mais par contre, il y a quelques-uns que j'ai eu de couper et jeter, parce qu'elle avait plein de bébés que je pouvais voir avec mon GSM. La prochaine vidéo, je vous montre exactement comment il faut faire pour voir avec votre GSM. Alors, vous pouvez, donc, je vais vous montrer, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer laquelle j'ai eu de couper les tiges pour que vous pouvez savoir comment ça a été. Elles ont eu la possibilité de se propager un peu, mais pas volant. Si elles pouvaient avoir la force pour s'envoler, sauter comme elles font, parce qu'une trips, quand vous la touchez, elle vole, elle saute, donc elles pouvaient sauter partout, et elle aurait été tuée toutes mes plantes. Toutes mes fleurs étaient finies. Mais à cause de ça, elle était faible, elle n'a pas su se propager partout. Je vais vous tourner la caméra et je vais vous montrer. N'oubliez pas de laisser votre like, partager avec vos amis. Si vous avez aimé, actionnez le signe pour que vous pouvez avoir plus de vidéos et vous pouvez voir la prochaine vidéo que je vais vous montrer comment on voit les trips avec le GSM. D'accord? Et voilà, on continue et je vous montre, regardez. Celle-là, elle est encore parfaite. Celle-ci, c'est celle qui reste là, dans cette meuble-là. Celle-ci, elle est aussi parfaite, comme vous voyez, et elle reste dans cette meuble ici. Mais celle qui était ici, sur ce truc ici, et là en haut, je vais vous montrer. Regardez, celle-ci, c'est celle qui était là, dans ce coin-là. Celle-là, la petite aussi, qui était dans l'autre coin, elle était, j'ai eu de couper celle-ci, celle-ci aussi, j'ai eu de couper complètement. Celle-ci, elle restait là, dans ces coins. Celle-ci, j'ai eu de couper aussi complètement. Et je vais vous montrer. Celle-ci, j'ai pas eu de couper parce qu'elle restait là, sur cette meuble-là. Donc, c'est trop loin de l'autre. Donc, tout ce qui était plus loin n'a pas été touché.
Celle-ci, superbe, hein? Elle n'a eu rien. Elle reste ici au milieu de la table, comme tout le monde a déjà vu. Celle-ci, elle a eu beaucoup de bébés, mais elle n'a pas eu de grandes. Donc, elle a perdu quelques fleurs, mais pas toutes les fleurs. Donc, je l'ai laissée, je n'ai pas coupé. Par contre, regarde ça. Vous vous souvenez qu'elle était pleine, cette-ci? Elle était pleine. J'ai eu de couper tous. Toutes les tiges, j'ai eu de couper. Celle-ci, c'est le pot aussi rouge. Tous les deux, c'est le pot rouge. Regardez. Aussi, j'ai eu de couper tous, sauf la blanche, la toute blanche, la albe. Hein? Elle est complètement parfaite. Elle n'a eu rien. Et elle n'a pas de trips dessus. Et par contre, toutes les autres qui étaient à côté d'elle, celle-ci, celle-là, elle était touchée. Donc, vous voyez comment les trips a eu de fait pour déplacer d'une plante à l'autre. C'était vraiment difficile pour les trips et je suis très contente parce qu'elle était faible. Là, il n'a pas touché celle-là et n'a pas touché toutes les autres. Et je suis très contente. La petite qui était, voilà, cette petite-là, elle était tellement touchée que regarde, elle est vraiment faible, mais bien sûr, elle va encore se remettre. Ah, une autre chose aussi. Tout le monde me demande, est-ce qu'il y a des dangers pour que l'aspirine fait les feuilles jaunies? Non, ça c'est la preuve que non. Regardez, non. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Ce qui fait jaunir plus les fleurs, les feuilles, sont quand vous avez des bactéries sur les plantes. Voilà. Regardez ça. Ils sont tous verts. Toutes mes plantes sont très vertes. Il n'y a aucune qui a de feuilles jaunes. Donc, l'aspirine C ne fait pas abîmer les feuilles et devenir jaune les feuilles. Mais j'ai ici une plante qui est en train de devenir jaune. Je vais vous montrer, mais ce n'est pas l'aspirine, c'était celle qui était plus touchée par les trips, celle-ci. Et ma vedette aussi, elle était touchée, mais c'est les feuilles tout à fait en bas. Vous pouvez voir les feuilles en haut, elle est merveilleuse. Il y a 2 feuilles en bas qui est fragilisée, c'est tout. Le reste est parfait. Parfait, toutes les autres. J'espère que vous avez aimé, que vous pouvez partager cette vidéo et n'oubliez pas de s'inscrire dans le canal. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Au revoir.